Monique s'évade. Le prix de la liberté. D'Édouard Louis. Lu par Johan Gaziorowski. Elle m'a appelé au milieu de la soirée. Elle pleurait. J'avais 28 ans à l'instant de cet appel, et c'était la 3e, peut-être la 4e fois seulement depuis ma naissance que je l'entendais pleurer. Elle me racontait au téléphone que l'homme qu'elle avait rencontré après sa séparation avec mon père et avec qui elle habitait maintenant dans un appartement de fonction au centre de Paris lui faisait revivre la même chose. Il reproduisait avec elle les mêmes comportements que mon père lui avait infligés pendant 20 ans, en pire. Il buvait beaucoup. Quand le jour déclinait, il se servait des verres de whisky les uns après les autres dans de vieux pots à moutarde reconvertis en verres à alcool. Et une fois qu'il avait bu, il l'humiliait. Il se mettait à l'insulter, à la traiter de salope, de pute, de conne. Je l'entendais derrière elle, tandis qu'elle m'appelait ce soir de février. Il l'insultait, alors même qu'elle me parlait à travers le micro du téléphone. J'en étais le témoin. J'entendais cet homme lui dire qu'elle n'était qu'une salope, une pute, que son fils, moi, n'était qu'un pédé, que ses autres fils, mes frères, n'étaient que des ratés. Et elle ne pouvait pas s'arrêter, elle ne pouvait pas retenir ses larmes, elle me disait « Je me suis libérée de ton père, je pensais que ce serait une nouvelle vie pour moi, et maintenant tout recommence pareil. » Elle disait ces mots entrecoupés par les sanglots. Je ne sais pas pourquoi j'ai une vie de merde comme ça, pourquoi je tombe que sur des hommes qui m'empêchent d'être heureuse. Je mérite quand même pas de souffrir autant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Je me suis mis à pleurer moi aussi. Ces pleurs me faisaient pleurer. J'ai tenté de reprendre mon souffle. Je me suis assis sur le canapé derrière moi et je lui ai dit « Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. » Une phrase dictée par les circonstances, entendue sans doute des centaines de fois au cinéma ou à la télévision. C'est toujours dans les situations les plus dramatiques que nos réactions sont les plus conformes. J'essayais de réfléchir le plus vite possible. « D'accord, je sais ce qu'on va faire. Tu vas prendre quelques vêtements dans un sac et tu vas partir immédiatement. Tu vas aller chez moi. » Elle pourrait se réfugier dans mon appartement. Je ne voulais pas qu'elle reste avec un homme qui l'agressait et qui la faisait souffrir. Elle devait partir sans attendre. Un ami qui avait la clé de mon appartement et qui était à Paris viendrait lui ouvrir la porte. Bien sûr, je n'avais pas encore prévenu mon ami, mais je savais qu'il le ferait. Je savais qu'il m'aiderait, qu'il l'aiderait. Je lui ai expliqué, à elle, ma mère, que j'étais à l'étranger depuis plusieurs semaines et pour 2 semaines encore, à cause d'engagements professionnels. Je ne pouvais pas rentrer immédiatement en France, mais je ferais de mon mieux à distance. Elle m'a répondu « Je crois que de toute façon, j'ai pas la force de partir là tout de suite. Je partirai demain. » J'ai insisté. On ne pouvait pas savoir comment la situation évoluerait si cet homme avec qui elle vivait était aussi agressif ce soir-là. Et s'il se mettait à devenir violent, physiquement, s'il tentait de la frapper, s'il se jetait sur elle tout à coup. Ce n'est pas une situation si rare. Je lui disais « Tu sais bien que ma sœur est déjà revenue à la maison avec des marques sur le visage à cause d'un homme. Loïc, le joueur de football que je trouvais si beau. Tu sais bien que mon frère a déjà frappé une femme jusqu'à ce qu'elle finisse par appeler la police. J'ai vu toute ma vie, et surtout dans notre famille, des hommes qui frappaient des femmes. Et je ne veux pas que ça t'arrive, je lui disais. Je ne veux pas que ça t'arrive. Tu dois partir. Tu dois partir. » Et tandis que je m'acharnais à la convaincre, l'homme derrière elle continuait d'éructer. « Pourquoi tu me regardes comme ça, toi ? Tu crois que c'est parce que tu me balances à ton fils que je vais avoir peur, espèce de salope, de connasse ? Tu crois que je vais avoir peur de ton enculé de fils ?» Et je saisissais ces insultes pour lui dire, à elle, ma mère, « Mais tu vois, écoute comme il te parle, j'entends tout, il faut que tu t'en ailles. Mon ami Didier va venir t'aider. S'il te plaît, écoute-moi, maman. Prends seulement quelques vêtements et ton chien et sauve-toi, s'il te plaît, sauve-toi. » Mais elle me répondait avec dans sa voix la fatigue d'un animal blessé. Elle ne parlait pas, elle soufflait. « Non, je ne peux pas partir comme ça, j'ai des papiers à prendre avant de partir, j'ai des papiers importants ici, je vais attendre qu'ils s'endorment pour les récupérer.
Il sait qu'il me tient parce que j'ai toutes mes affaires chez lui.